Un dossier qui m'a beaucoup interpellé. C'est une jeune femme de 27 ans qui a un cœur mécanique. Et elle a un cœur mécanique, savez-vous pourquoi? C'est parce que elle a magané le sien, passez-moi l'expression latine, en consommant trop de boissons énergétiques. Vous savez, ces boissons très sucrées avec beaucoup de caféine qui sont déconseillées. Ça peut avoir des effets sur la santé, mais dans son cas, ça a eu des effets très concrets. Son cœur s'est littéralement étiolé et elle s'est retrouvée à l'hôpital pendant de longs mois. Elle a ce cœur mécanique. Heureusement, les pronostics sont bons pour elle, mais quand même, savoir qu'elle a ce cœur mécanique-là et savoir qu'elle l'a à cause d'une consommation excessive de ces boissons, ben ça donne froid dans le dos. On va lui parler dans nos studios de Québec. Il s'agit de Jasmine Guiteau et elle est accompagnée du docteur Mario Sénéchal. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Allô? Alors, Jasmine, dis-moi, tu as 27 ans et tu consommais beaucoup de boissons énergisantes. Ça veut dire combien, ça? Ça veut dire autant que je pouvais, mais une bonne moyenne, 4 à 8 facilement. 4 à 8? Oui. Mais c'est sucré, c'est tellement sucré. Comment tu fais pour avaler tout ça? Tu t'habitues au goût. C'est de la même façon que les gens qui n'aiment pas le café. Ah ouais? Oui. Et quand tu dis que t'en bois 8, là, c'est quand même des grosses bouteilles. Ça veut dire que tu passes ton temps avec une bouteille? Exactement. Ou au lieu de m'hydrater à l'eau ou à n'importe quelle autre boisson, moi, je priorisais les boissons énergisantes. Et pourquoi tu faisais ça? Parce que ça fait un buzz ou quoi? Au début, tu te sens beaucoup plus réveillé. À un certain moment, je crois que tu te convaincs à toi-même que je vais rester plus réveillé, je vais être plus productif, j'ai soif. C'est absolument toutes les raisons là, pour te réhydrater, même si au fond, tu consommes juste du sucre. Et est-ce qu'on devient dépendant de ça? Est-ce que c'est, je sais pas, comme une drogue? Là? C'est-à-dire, mettons une cigarette, quelqu'un qui fume plus, quelqu'un qui fume son paquet par jour, et tu lui dis, bon, ben regarde, tu fumeras pas après le dîner, il vient mal, ça il prend sa cigarette. C'est la même relation que tu as avec ce produit-là? Moi, personnellement, je fume pas la cigarette. Par contre, je crois que c'est la même chose parce que je me levais le matin et je me disais, ma journée n'était pas commencée dans ma tête si j'avais pas pris ma boisson énergisante. Vraiment, commencer quand j'en prenais la première, l'heure du midi, je me disais, je peux sauter le repas parce que j'ai bu la deuxième, puis consécutivement comme ça. Et tu avais toujours une canette avec toi? Toujours. Et tu aurais été mal dans ta peau si tu n'avais pas eu cette canette-là près de toi? J'ai jamais eu cette situation-là parce qu'en fait, il y a toujours des dépanneurs partout, des épiceries. Alors, j'étais prête à me fournir 24 heures. Alors, ça a commencé tranquillement comme habitude. Comment ça s'installe? Ça s'installe. Ça doit vraiment être comme la cigarette. Si on compare, tu commences en te disant je suis stressée, j'en bois une. J'ai beaucoup de choses aujourd'hui, je vais en boire une autre. Des choses comme ça. Fait que tu comptes tranquillement. Puis à la base, j'aimais même pas le goût. J'aimais pas le goût. Non. Mais tranquillement, pas vite, tu te dis j'ai donc été productif hier quand j'en ai bu beaucoup. Donc, on continue. Puis progressivement, ça devient comme ça. Mais je vois une série de canettes. Je veux dire, je connais rien là-dedans. J'ai jamais pris une gorgée de ça. Je connais pas ça. Est-ce que le goût varie parce qu'on voit des bleus, puis des turquoises, des grises. Est-ce que ça varie d'une couleur à l'autre? Oui, ça varie vraiment d'une couleur à l'autre. Mais j'avais pas de... À l'étape où j'étais rendue, j'avais pas de boisson que je préférais. J'aimais vraiment tout ce qui était boisson énergisante. Surtout sur un spécial. Ouais. Mais ça coûte combien, d'ailleurs, tandis qu'on y est? Je connais pas ça. Bien, il y a souvent des spéciales par-ci, par-là. Mettons, 2 pour 4 et quelque chose. Ça dépend si tu prends des grosses ou tu achètes des caisses. Moi, j'ai acheté aussi des caisses là, chez Costco. Donc, ça va vraiment varier. Là. Les prix, ça varie. Là. Et je lisais que tu en consommais à chaque fois que tu avais une émotion. Ou même des fois, c'était le temps de manger, tu avais faim, tu prenais une canette. Oui, c'est la même chose que, tu sais, je me disais, OK, si je mange, ça va me prendre peut-être une trentaine de minutes. Si je bois une boisson énergisante, je peux travailler en buvant une boisson énergisante. Donc, je continue à être productive. C'est comme ça que je voyais les choses. Et si tu diminuais ta consommation, tu sentais ton énergie diminuer aussi? Oui, ou j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Puis vu que de toute façon, dans une journée, on doit tout boire, on doit tout s'hydrater, j'ai jamais eu, en tout cas du plus loin que je me rappelle, j'ai jamais eu de moment où je me suis dit, hey, il m'en a manqué aujourd'hui. Puis, quelque chose de cocasse comme ça, ma mère, elle me dit, il y a des moments à 16 ans, par exemple, je dis, j'ai pas d'argent pour payer un cellulaire. Par contre, aussi étonnant que ça soit, j'avais toujours des canettes de boissons avec moi, là, à l'école et tout ça, là. T'as consommé ta première bouteille, t'avais quel âge? Quand je devais avoir 15-16 ans, là, au secondaire.
Donc, Ouais. de 15 ans à 26, 27 ans, Ouais. c'est ça? Ouais, 26, ouais. Et tu as commencé tout de suite à boire solidement ou ça a pris un peu de Tranquillement. temps? Ça a pris un peu de temps. Puis après ça, à un moment donné, tu te dis, ah, hier, j'en ai bu 2. Ma journée était correcte, mais il me semble que ma journée est plus rough aujourd'hui. Je vais en boire plus. Puis ça upgrade comme ça, là. Donc, ça ressemble à l'alcoolisme, de la façon dont tu me décris ça, là. Oui, ça m'a pris du temps à comprendre, mais en parlant avec justement toutes les gens qui me suivent à l'ICPQ, j'ai réalisé que c'est comme l'alcool parce que tu as tendance à dire ben non, j'ai pas nécessairement eu un gros sevrage ou quelque chose comme ça, mais si tu en as toujours besoin, tu as toujours cet aspect de dire dans ta tête ah oui, je vais m'en prendre une parce que ben c'est sûr que tu as un petit problème. Mais là, si tu en prends beaucoup, là, je voyais que dans chaque canette, il y a l'équivalent, je pense, je sais pas combien de café il y a dans chaque canette. C'est combien, sais-tu? Je sais pas. J'ai vu 400 mg de caféine par jour que recommande Santé Canada de prendre et que ça, là, ça induit des centaines de milligrammes. Alors, si tu en prenais 8, tu t'excédais considérablement. Tu devais avoir des palpitations, tu devais être comme une bombe à retardement, non? Je crois qu'on s'habitue parce qu'à un certain moment, j'en prenais aussi avant d'aller me coucher. Donc, à un moment donné, je crois que tu crois dans ta tête que c'est ça ta sensation. J'ai toujours été insomniaque. Ben, ça se peut que ça se peut que ça joue aussi. Aïe, aïe! Ouais. Écoute, moi, je regarde un petit film violent où je prends une petite tisane d'eau corsée puis je dors pas, imagine-toi ça. Aïe, aïe! Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu compte qu'il y avait des problèmes de santé, là? Tu l'as senti dans ton corps? Oui, je l'ai senti dans mon corps. À un moment donné, il y avait vraiment l'effet de fatigue qui arrive. Puis je me disais toujours, ça va passer. Puis au travers de ça, moi, on m'avait décelé une pneumonie. On disait, c'est peut-être pour ça que tu es fatigué, prends les antibiotiques, ça va passer. Finalement, ça a été de pire en pire. Puis c'est vraiment mes parents, ils ont dit non. Là, c'est l'ambulance. Là, il y a quelque chose qui marche pas. C'est pas une pneumonie que tu as. Fait que ça a déboulé. Rendu à c'est pas une pneumonie, on appelle l'ambulance. Là. Je suis rentrée à l'hôpital pour pas ressortir tout de suite. Là. OK. Alors, docteur Sénéchal, là, vous intervenez, vous êtes dans le décor à partir de ce moment-là. Les médecins regardent ça puis ils disent, bon, c'est pas une pneumonie. Alors, comment vous percevez ça à ce moment-là? Donc, à ce moment-ci, on a fait une échographie cardiaque et on a vu qu'elle avait une insuffisance cardiaque sévère, une fraction d'éjection qui était aux alentours de 10 %. Et à ce moment-ci, pour avoir une tension artérielle qui soit normale, il fallait lui donner une médication intraveineuse, du Primacor, pour maintenir une tension qui permettait aux organes vitaux de fonctionner, permettre aux reins de fonctionner et permettre également aux reins et au foie de fonctionner. Donc, elle a été sous médication comme ça intraveineuse durant plusieurs jours. Et puis, lorsqu'on a fait tous les tests habituels pour découvrir la cause, on ne trouvait pas d'étiologie, pas de cause. Et puis, en la questionnant, l'équipe médicale qui était présente a réalisé que sa consommation de boissons énergisantes pouvait être en relation avec son insuffisance cardiaque. Ah oui, ça vous a pris un petit peu de temps à faire le lien parce que c'est pas évident. Oui, je dois vous avouer que les effets secondaires des boissons énergisantes sont, comme vous l'avez dit, les palpitations, la haute pression également. On peut faire des infarctus. Des jeunes en bas de 30 ans ont fait des infarctus, ont fait des morts subites. On a eu, au cours des 10 dernières années, 2 patients âgés d'environ 25 ans qui, en se rendant à leur examen à l'université, avaient étudié toute la nuit, avaient pris beaucoup de boissons énergisantes. Donc, ça avait été une consommation très ponctuelle et non pas chronique, et ont fait une mort subite. Ils ont été réanimés. Ils vont bien aujourd'hui. Donc, on était plus habitués à ce genre de présentation. Dans le cas de Jasmine, c'est une consommation dite chronique abusive. Mais je dois vous avouer qu'on avait une expérience solide, importante, avec un autre type de cardiomyopathie toxique, soit les patients qui consomment des amphétamines. Donc, pour nous, c'est un mécanisme un peu similaire entre les boissons énergisantes et les amphétamines. Mais c'est le cœur qui est trop sollicité puis qui se fatigue, parce que vous me dites que ça fonctionnait à 10 il marche plus fort, le cœur, à 10 Les mécanismes expliquant l'insuffisance cardiaque chez le patient qui prend des boissons énergisantes ou de l'amphétamine, c'est bien sûr la tachycardie en soi qui peut affaiblir le cœur. Il y a la pression très élevée, donc une cardiopathie hypertensive sévère, persistante, induite par les boissons énergisantes ou les amphétamines, mais également il y a un effet toxique direct. Ce qu'il faut savoir, c'est que les boissons énergisantes vont augmenter les amphétamines qui sont dans le corps sanguin, les vasopresseurs, l'adrénaline, la dopamine, la noradrénaline. Et ça, c'est toxique pour le cœur. Ça va dépléter le cœur et ça va l'affaiblir, puis éventuellement, ça peut même donner de la fibrose, de la cicatrice dans le cœur. Aïe, aïe, on parle quand on était jeune, on allait s'acheter un coke, là, puis on ne pensait pas qu'on pouvait se rendre malade. Là, on est rendu ailleurs, on est dans d'autres ligues. Là. Tout à fait. Il y a une accessibilité, un marketing
qui est vraiment fantastique. Et c'est ça, vous parlez de compagnies. marketing, c'est des belles bouteilles, puis ils font des annonces, puis ils commanditent des grands prix, puis... Non, tout à fait. Et si vous allez dans une pharmacie, à côté des fromages, bien, ils vendent des boissons énergisantes. Alors, si vous voulez, on va faire une pause. Au retour, on va parler, justement, on te diagnostique ça, et ça veut dire tout un changement dans ta vie. Cœur mécanique. Et moi, je pensais qu'un cœur mécanique, vous voyez, comme je suis un peu arriéré, je pensais que c'était un gros bidule, puis on était connecté à ça, puis on était condamné à rester à l'hôpital. Ça a beaucoup avancé depuis ce temps-là.